La confiance se mérite. Shalom, maman Hortense Kwame. Oh, j'ai oublié de vous saluer. Comme on avait déjà commencé dans la vidéo passée et Facebook nous a relancé, donc j'ai oublié de saluer toutes les personnes qui étaient là. Maman Hortense Kwame, soyez bénie. Shalom, shalom, évangile plus que vainqueur. Shalom, maman Lorraine, sois bénie. Je t'aime beaucoup. Maman Chris Mani, merci, soyez bénie, je vous aime beaucoup. Annie Gouli, merci. Qui encore? Qui encore? Qui a fait geste? C'est tout, hein? Maman Ange Irie, sois bénie. Monsieur Gédéon, soyez bénie. Ina, soyez bénie. Maman Djenedor, soyez bénie. Ma fille Jésus sauve, soyez bénie. Onchi, soyez bénie, bien-aimé. Donc, bien-aimé, voilà ce que je veux vous dire. Voilà ce que je vais vous dire. Si la confiance ne règne pas entre vous deux, c'est terminé. Donc, il faut que toi, l'homme, tu fasses tout pour que ta conjointe te fasse confiance et vice-versa. Donc, bien-aimé, vous devez travailler la confiance. C'est un comportement à adopter pour que l'homme te fasse confiance. Et bien aimé, ce n'est pas seulement dans les rapports, dans les relations amoureuses, mais dans les relations amicales. Dans toutes sortes de relations, même entre frères et sœurs, il faut que la confiance soit cultivée. La confiance, c'est l'une des bases les plus importantes de toute relation. Donc bien aimé, sans la confiance, il sera difficile d'envisager une relation durable avec qui que ce soit. Même si c'est un président, même si son cœur là, c'est un cœur en chair qui ne se fâche pas. Il est toujours doux, il est toujours bien, elle est toujours douce. Mais un jour, elle aura marre, elle en aura marre. Par ton manque de confiance. Et par les petits gestuels, par les petites paroles, par les petits malentendus qui détruisent et qui cassent la confiance. Amen. Les croyants doivent pouvoir avoir confiance les uns les autres. Parce qu'un croyant, c'est quelqu'un qui a d'abord la foi. Donc cette foi se projette sur ton conjoint ou ta conjointe. Alors la vie conjugale peut vite se transformer en cauchemar. Si les deux personnes s'imaginent des mauvais scénarios, chaque dit, moi j'imagine que peut-être qu'elle me trompe. L'autre aussi s'imagine, peut-être que lui là, il n'est pas au travail, il a fait demi-tour, il est parti dans... Tu vois non? Donc pendant que l'autre est en train d'écrire un scénario d'un autre film, l'autre aussi écrit un scénario d'un autre film. Au lieu de vous préoccuper et de vous occuper des choses qui vont vous faire avancer, vous êtes là en train d'écrire des scénarios dans vos pensées. Au lieu de grossir, vous maigrissez dans le cou. Là, le manque de confiance peut te donner insomnie. Et dès l'instant que le monsieur est absent ou la femme est absente, au lieu de prier pour lui et de regarder le côté positif, tu es en train d'écrire un scénario. Peut-être qu'ils sont en train de la toucher quelque part là-bas. Et puis peut-être que c'est un salopard même qui est en train d'user de ma femme. Et la vie de prière, ça se casse. Tu ne pries pas pour elle, tu ne pries pas pour toi-même, tu ne pries pas pour tes enfants, tu ne pries pas pour vos projets communs, mais tu es en train d'écrire des scénarios. Tout ça, c'est pas manque de confiance. Et tu vas perdre ton temps en train de fouiller dans ses mails. Tu vas chercher à aller prendre des informaticiens pour décrypter son portable. Et d'ailleurs, je ne suis pas... La confiance, ça part de là. Vous tous, bien-aimés frères et sœurs, qui mettez des codes sur vos téléphones, dans vos téléphones, vous n'êtes pas digne de confiance. Oui. Je vous dis, moi, mon téléphone, il n'y a pas de code. Hein. Malgré que je suis seul, hein. Mais je m'entraîne dans ça. Donc quand mon ami vient et qu'il me dit, ah mais je vois ta tablette, waouh c'est joli hein. Dès qu'il rentre, il est rentré. Et il peut rentrer dans tout. Et je me forme. Je suis en train de faire ce qu'on appelle de l'autodidacte. Ça veut dire je me forme moi-même. C'est-à-dire je ne mets pas de code. Parce que si je mets code en tant que chrétien, ça cache quelque chose. Et même ça n'a rien à... Le fait de code là, bien aimé, ça n'a rien à voir. C'est-à-dire on peut enlever ça d'abord dans le centre du couple et des relations. Mais dans la vie d'un enfant de Dieu, le code là, ça cherche quoi? Ça veut dire dans ta vie, il y a des choses nocturnes qu'on ne doit pas voir et il y a des choses qu'on doit voir. C'est pas normal. Arrêtez de vous déshabiller et de vous filmer. Ce n'est pas digne d'un enfant de Dieu. C'est pourquoi tu mets des codes, parce que tu sais de quel type de vidéo que tu as dans ton téléphone. Non, c'est mon fiancé. Quand on s'est bécossé, c'est-à-dire quand on s'est embrassé, on a filmé. Tu veux faire quoi? Tu veux faire du PDA? Tu veux faire, comment on appelle ça? De la pornographie ou quoi? Tu veux faire de la pornographie ou quoi? Et si le téléphone se perd, que quelqu'un ramasse le téléphone pour prendre la carte mémoire, on peut balancer tes vidéos. C'est comme ça, nos sœurs, elles ont eu des crises cardiaques lorsque les gens, leurs frères qui se disaient chrétiens, ont balancé les vidéos. J'ai entendu beaucoup de témoignages là-dessus. Pas un frère païen, un frère chrétien qui a filmé nu et qui a mis. Donc bien aimé, il y a des choses que vous ne devez pas faire. Ne pas garder. Même si vous le faites, tu finis, tu supprimes. Mais moi, je ne cautionne pas, je ne conseille pas ça. Mais bon, chacun a son niveau de vivre son amour. Mais ce que je veux dire, c'est que dès que tu as regardé, c'était pour ton plaisir, non?
Non, il faut qu'on soit véridique. Dès que tu as filmé, tu as regardé, c'était pour ton plaisir. Si tu as fini le plaisir, il faut supprimer. Il faut supprimer. Là, c'est mieux. Mais il ne faut pas garder. Donc, bien aimé, ce qui fait que mon téléphone, il n'y a pas quelque chose de compromettant. Ça n'existe pas. Pourquoi? Parce que je me dis, je ne sais pas qui peut venir me rendre visite et qui peut prendre mon téléphone pour dire, waouh, mais c'est une tablette, waouh, homme de Dieu. Et puis regardez aussi les gens, quand ils prennent le téléphone, ils vont nulle part. Ils vont en même temps dans galerie. En même temps dans galerie. Dès qu'ils rentrent vidéo, photo, musique, voilà ce que les gens regardent. Donc quand ils rentrent dans galerie, bah, crise cardiaque. Donc arrêtez de mettre des schémas compliqués. Quand tu étais seul, tu mettais Z, tu mettais J comme Jésus, tu mettais U. Maintenant, quand tu es en couple maintenant, c'est là que tu vas mettre tous les initiales de ton nom et du nom de ton papa, du nom de ta maman. Donc tu mets Z, U, X, Z, et bien aimé, tu cherches quoi? Tu es à la recherche de quoi? Soyons délivrés. Hein. Soyons délivrés de ça. Alors, après la petite humour, je voudrais revenir sur les choses sérieuses pour vous dire, il faut cultiver la confiance mutuelle. Il faut que la confiance, elle soit mutuelle. Amen. Il faut que la confiance, elle soit mutuelle et elle se mérite. Il faut pousser à ton conjoint de te faire confiance. Et toi, il faut que tu fasses confiance. Ça veut dire que tu as deux choses à faire dans ce premier point. Premièrement, tu dois pousser ton conjoint à te faire confiance. Lorsque tu es libre, lorsque tu n'as pas de code bizarre, lorsque tu lui parles de tout et que tu ne lui caches rien. Et toi aussi, tu dois faire confiance à l'autre. Et te dire que c'est sa manière de vivre. Et l'accepter telle. Lorsque quelque chose ne va pas, tu le fais asseoir. Pourquoi tu mets code sur ton téléphone? Il faut que vous en parlez. C'est pendant que vous êtes dans la phase d'observation qu'il faut dire tout ce qu'il faut dire. Ainsi, lorsque c'est gâté, tu peux te retirer. Tu peux te retirer. Si tu lui dis la vérité, qu'il n'aime pas la vérité, qu'il ne fait pas partie des gens vérité qui se réunissent sur ma page. Parce que ici, c'est la vérité que nous disons. Si tu épouses quelqu'un qui n'aime pas la vérité, tu lui dis la vérité, il te gifle en même temps. S'il te gifle parce que tu lui as dit la vérité hors mariage, tu peux te retirer. Mais selon la constitution, notre constitution, la Bible, selon notre constitution, si tu es marié, qui t'a giflé, ça ne te donne pas le droit de fuir. Ça ne te donne pas le droit de divorcer. C'est pourquoi depuis l'année passée, je suis en train d'insister sur le mariage, sur les conseils, sur tout ce que Dieu me dit. Après avoir lu certaines choses sur Internet, je réunis tout ça et je viens dire aux gens qui m'écoutent. Parce que bien aimé, je ne vais pas venir jouer avec ta destinée et te mentir. Je préfère te dire la vérité. Oh, alléluia. Je préfère te dire la vérité. Donc n'imagine pas, même si vous êtes couché, que la nuit tu te réveilles, ta femme est sur son téléphone. Pourquoi on aime imaginer le pire? Non, tu peux dire peut-être qu'elle est en train de lire un article. Bon, peu importe ce qu'elle regarde, il faut lui faire confiance. Il ne faut pas t'imaginer des scénarios lorsqu'elle a son téléphone en main. Quand même, c'est son téléphone. Peut-être qu'elle est en train de jouer un jeu. Elle est concentrée sur sa boîte email. Peut-être qu'elle est en train de répondre à sa boîte email de sa camarade. Ou bien elle est en train de causer sur Facebook ou Messenger avec quelqu'un. Quelqu'un de longue date. Donc elle ne va pas quand même te justifier toutes les causeries. Tu parles avec qui? Tu causes avec qui? Tu causes avec qui? Oh, tu causes avec qui? Si tu as verrouillé le portable, la dame te gifle, envoie le portable là ici. Et puis bien aimé, ces futilités comme ça là, ça vous retarde dans votre mariage. Manque de confiance. C'est un premier secret très capital, ce que je suis en train de dire. Parce que ça crée des paroles bizarres, les paroles qui n'ont pas de sens. Parce que dès qu'il rentre, tu verrouilles ton téléphone. Il est aussi te garant. Si tu as verrouillé, tu vas voir. Envoie le téléphone là ici. Ah, donc tu n'es pas sérieuse. Hein. Dès que tu m'as vu, tu as éteint le téléphone là. Ça dit des choses, futilités comme ça. Oh, il y a des grandes choses que vous entendez, que vous devez accomplir ensemble. Amen. Alors, grand 1, manque de confiance. Vous devez cultiver la confiance réciproquement. Tu mérites la confiance de l'autre et l'autre mérite ta confiance. Deuxièmement, bon d'abord, est-ce que le premier point, est-ce que vous avez compris? Nous avons fait 16 minutes avec le premier point. Est-ce que vous avez compris? Donc, j'ai comme l'impression, si je vais bien détailler, on ne va pas vite finir. Parce que j'ai 1h15 pour vous libérer. Amen. Il est déjà 20h36 chez vous. Voilà. Et si je vais, j'ai envie de détailler chaque point. Mais si je vais détailler, ça va prendre assez de temps. Et je ne dois plus faire une énième vidéo sur le mariage. C'est la dernière vidéo. Donc pour toutes les personnes
qui vont se marier cette année, ou qui vont se fiancer cette année, et pour toutes les personnes qui vont se marier 2018, voici les petits conseils. Regardez les précédentes vidéos, toutes mes précédentes vidéos sur les conseils que le Saint-Esprit m'a donné concernant le mariage. C'est très important. Deuxièmement, ayez de l'estime les uns les autres. Amen. Ayez de l'estime les uns les autres. Alléluia. Vous devez avoir de l'estime les uns les autres. La femme et le mari, ce sont des miroirs l'un pour l'autre. Amen. Ce sont des miroirs l'un pour l'autre. Voilà, vous devez construire et évoluer ensemble. Avoir les mêmes regards. Alléluia. C'est ça, on a déjà parlé de ça. Il faut que tu tiennes, il faut que tu aies de l'estime pour ton conjoint ou pour ta conjointe. Alléluia. Donc, comme je le dis, je vais bien lire. Voilà, ayez de l'estime les uns les autres. Soutenez-vous mutuellement et entraidez-vous mutuellement. Amen. Donc, ayez de l'estime les uns les autres. Il faut que vous puissiez vous débarrasser des rumeurs, l'irrespect, impolitesse, les humeurs, les mauvaises humeurs. Alléluia. Non. Ton comportement, quand tu étais encore en famille, là, il faut que ça change. Drogba Didier a dit, grandissez un peu. Donc, grandissons lorsque nous sommes en couple. Parce que dès l'instant que tu te maries, tu n'es plus un gamin. Tu n'es plus un enfant. Tu es responsable. Quand tu te maries, tu ne vas plus aller demander de déjeuner à ton papa. Tu es responsable. Donc, bien aimé, tes humeurs là, il faut les maîtriser. Et c'est dès maintenant que tu dois les maîtriser. C'est dès maintenant que tu dois canaliser le gros cœur. Tu dois le combattre. Alléluia. Il faut que vous puissiez vous aider mutuellement. Amen. Il faut que vous ayez de l'estime les uns les autres. De l'estime de manière mutuelle. Il faut veiller au bien de l'autre. À son bien-être, si vous voulez. Le savoir-vivre. Voilà ce que j'aurais pu dire. Il faut cultiver le savoir-vivre. C'est ce que j'aurais même... Maman Christ, changez le deuxième point. Allez-y, estime là. Enlevez estime là. Mettez le savoir-vivre. C'est terre à terre, c'est mieux. Parce que gros français, ça n'a toujours pas changé la vie des gens. On va parler terre à terre maintenant. Ayez du savoir-vivre. Ça veut dire, bien aimé, il ne faut pas vivre comme un cochon. Nous ne sommes pas des cochons, nous sommes des hommes. Évitez l'excès. Évitez les mauvais comportements. Les gens qui rôdent. Oh, tu rôdes, tu bailles, tu ne fermes pas ta bouche. Maman Christ, il faut changer, il faut mettre le savoir-vivre. Bien aimé, il faut que tu cultives le savoir-vivre. Il faut respecter ta femme. Il faut éviter les humeurs. Si tu t'es mal réveillé, ce n'est pas de sa faute. Tu t'es mal réveillé, tu mets tout sur ta femme. On t'a insulté au travail, tu mets tout sur ta femme. Tu es parti faire gouvernement, tu as soulevé les sacs de riz, ou bien tu as lavé les cadavres, tu mets sur ta femme. Ce n'est pas ta femme qui t'a dit qu'il ne faut pas te faire aller à l'école. Donc si tu as échoué dans la vie, il ne faut pas mettre tout sur ta femme. Il faut avoir le savoir-vivre. Comme si elle était une servante, tu finis de te déshabiller, tu jettes par terre. Tu t'en fous. Tu te laves même là, même mousse de savon là, tu n'es pas prêt pour verser l'eau pour enlever mousse de savon. Vous voyez, il y a des femmes qui sont propres naturellement. Quand elles voient ça, elle a la nausée. Elle regrette. C'est quel homme tu m'as donné, Seigneur? Je ne savais pas qu'il était comme ça. Je ne savais pas que pour lui, vivre là, c'est vivre comme les animaux. Il ne faut pas se gonfler tout le temps. S'énerver tout le temps. Ben oui, bien aimé, ce sont des secrets pour réussir son mariage. Ben oui, le mariage, ce n'est pas les cérémonies. Le mariage, c'est la vie après les cérémonies. C'est ça le mariage. Les gens n'ont rien compris. Non, je vais me marier, j'ai porté une belle robe. Le mariage, ce n'est pas la robe, ce n'est pas la voiture. Qui vient de... D'ailleurs, même la plupart des véhicules, ça ne nous appartient pas. Donc, il ne faut pas dire, comme j'étais dans une limousine, mon mariage a réussi. Non, il faut dire, comme j'ai fait 10 ans de mariage et sans problème, je m'attends avec mon mari, mon mariage a réussi. Il faut laisser limousine, il faut laisser manger chou avec oignon à ton mariage. On a déjà mangé chou avant de venir dans ton mariage. Il faut laisser avec les gadgets que vous lancez derrière et les filles groupent. Vous groupez les petits choses que les filles la lancent là. Qu'est-ce qui prouve qu'elle a réussi son mariage? C'est maintenant qu'elle commence. J'aurais souhaité que 10 ans après, maintenant le marié ou la mariée peut lancer son truc pour que quelqu'un d'autre prenne la bénédiction. Mais peut-être que tu sautes sur une malédiction. Ce qu'elle lance là, peut-être que c'est une malédiction. Gros cœur. Mauvaise fille. Elle te lance du groupe. Et je veux que mon mariage ressemble à son mariage. Donc le mariage, ce n'est pas la robe de mariage. La robe des mariés, ce n'est non plus pas la costume.
Ce n'est pas la belle chaussure. Pointinini, dont le bout regarde vers le ciel. Ce n'est pas l'habit blanc, comme si tu étais une femme blanche. Le mariage, c'est la vie après les cérémonies. Et le mariage commence lorsque les cérémonies finissent. Lorsque les lunes de miel finissent. Lorsque les dons qu'on vous a offerts là, ça finit. Les sacs de riz qui t'ont donné, ça finit. Les pains, tu as tout cousu. C'est lorsque vous deux, vous devez vous occuper de vous-même à 100%. Ainsi le mariage commence. Donc, ayons des savoir-vivre. Ayons le savoir-vivre. Aussi simplement possible que ce que je suis en train de donner comme secret. C'est simple, sans verset biblique. Parce que j'ai trop prêché sur le mariage avec des versets bibliques. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous parler simplement, clairement. J'ai mis les petits points. Et tout le reste, le Saint-Esprit me l'a dit. Donc, bien-aimé, ayez de l'estime. Mais ayez le savoir-vivre. Amen. Ne soyons pas irrespectueux, impolis, ingrats, mauvais, méchantes, méchants. Si tu es méchante envers ton mari, mais c'est que tu es méchante, c'est que c'est la malédiction la plus totale. Quelqu'un qui est à moitié, tu es méchante. Tu as 1000 euros, tu caches ça comme ça. Il ne faut pas savoir qu'il y a 1000 euros. Tu fais des comptes offshore, des comptes sous un autre nom. Tu prends ton argent, tu mets tu fais ton compte, un autre compte, tu prends le nom de ta petite soeur, tu mets là-dessus. Ouais, mauvaise, méchant. Et ton mari découvre que tu avais un autre compte. Quoi? Il y a combien dedans? 15 000 euros. Ah bon? Et puis on souffre comme ça. Elle avait 15 000 euros et puis on souffrait. Il avait 10 000 euros et puis on souffrait. Il avait 4 millions. Mais on ne mangeait pas et puis on dormait. Mais le monsieur avait 4 millions. C'est quand il décède qu'on découvre. Ou bien quand il décède, on découvre. Ou bien quand il est gravement malade, on dit tu as coco qui sort dans tes oreilles. Bon, j'ai jamais vu ça, mais c'est pour dire qu'il y a des coco, punition de Dieu. Une maladie qui nécessite 1 million. Vous n'avez même pas 200 000. C'est ainsi que tu vois le gars grelloter maintenant. Ou bien la fille grelloter. Non, voici mon numéro de compte. Va dire à ma petite soeur. Elle a qu'à enlever l'argent dedans. Papa, je vais mourir. Ah bon? Tu as 3 millions. Et puis on ne mangeait pas. Maintenant tu es malade, tu dévoiles. Non, ne soyons pas méchants. Ne soyons pas méchants, bien-aimés. Ta femme doit connaître tous tes avoirs. C'est ça qui crée la confiance. Et ça renforce l'amour. Parce que tu ne caches rien à ta femme. Déjà qu'ils ont 4 comptes, 10 comptes. Et elle déclare un seul compte. Waouh! Alléluia. Troisièmement, nous devons avoir un soutien inébranlable. C'est à ça que je voulais venir. Donc, j'ai bondi un peu sur le troisième secret. Alors, maman Christ, le soutien inébranlable. Voilà, si vous voulez, le soutien indescriptible. Voilà, un soutien inébranlable. Il faut que tu puisses soutenir. Excusez-moi. Ouais, j'ai mangé tout à l'heure. Parce qu'on nous a dit que quand tu manges au-delà de 21h, 22h, c'est pas trop bon. Donc, je mange un peu plus tôt. Il faut avoir un soutien. Bien aimé, ce que je vous dis là, je ne vous dis pas pour que vous puissiez me soutenir. Je ne vous dis pas ça pour que la plupart d'entre vous, vous êtes déjà mariés. Voilà, donc ce sont les choses que je dis, que vous pouvez rebondir là-dessus. Ce n'est pas pour moi que je le dis, hein, parce que la plupart des gens, parce que quand tu prêches pour toi. Ce que je dis là, c'est pour ton propre bien. Il faut soutenir ton homme. Toi, monsieur, soutiens ta femme à tous les niveaux. Ce n'est pas forcément l'argent. Quand on parle de soutien, aider, être gentil, les gens regardent à Wari, l'argent. L'argent n'aurait jamais rien résolu. Si l'argent résolvait les situations, les riches n'allaient pas se plomber. Ils n'allaient pas se buter entre eux. Elle n'allait pas s'arrêter sur une montagne pour se jeter par terre pour mourir. Ou mettre dans un immeuble pour se jeter. Parce que l'argent n'est pas suffisant pour résoudre certaines choses dans le couple. Il faut aller au-delà, bien-aimé. Il faut aller au-delà. Donc, soyons bienveillants envers les autres. Faisons des efforts pour nous comprendre mutuellement. C'est ça l'aide. C'est ça le soutien. Même si elle n'arrive pas à comprendre ton langage, soutiens-la à ce qu'elle comprenne ton langage. Parce qu'il y a des gens là, pour comprendre que 1 plus 1 égale à 2, il faut prendre la craie. Il faut écrire 1 plus 1 égale. Et puis il faut lui dire, il faut compter. Elle compte 1, 2, et puis elle met 2. Il y a des gens qui ne comprennent pas vite le langage. Aussi simple que le troisième secret, il est simple, mais il est important. Il faut avoir un soutien inébranlable. Soyons bienveillants. Des efforts de compréhension. Ce sont des fondements pour un mariage réussi.
Et c'est un principe qui vous pousse vers l'union. Ça veut dire que vous êtes soudés, vous êtes unis. Il y a des hommes, ils sont seulement grands dans l'âge. C'est pas pour insulter quelqu'un, mais c'est la vérité. Il y a des hommes, quand ils pensent, on dirait un bébé. La fille est 10 fois plus mature que elle, que lui. Mais tu dois soutenir ton nom. Faut pas toujours le faire regretter. Tu es un homme, regarde comment tu penses, on dirait un enfant. Regardez-moi, un gros vieillard, un vieillard comme ça, regarde ton âge. Tu peux même pas comprendre un petit chose simple comme ça là. On te dit que pour aller au marché, il faut prendre un taxi pour aller de là à là. Mais tu tournes, tu peux même pas comprendre. Tu es né comme moi, tu es né comme moi, tu es né comme moi. C'est une malédiction de crier sur son mari. Vous ne savez pas ça? C'est une malédiction de lever le ton sur ton mari. Parce que tu ne peux pas lever le ton sur ton PDG. Or, le mari est le chef de la famille. On a vu ça en Éphésiens 5, verset 22. Si j'ai une bonne mémoire. Éphésiens 5, verset 22 ou 27 ou 28, un truc comme ça. On a vu ça hier. Maintenant, ce n'est pas parce que le chef se trompe sur les calculs que tu dois crier sur lui. Aussi longtemps qu'il est ton chef, tu n'as pas le droit de crier sur lui. Même si le président de la République, le président M. Macron, vous qui êtes en France et autres, s'il fait de mauvaises choses, le titre présidentiel le couvre, c'est un parapluie. Il y a des présidents qui méritent d'être jugés. Même la CPI sait qu'ils doivent être jugés, mais que vous les voyez jugés. Parce que tant qu'ils sont sous la bannière présidentielle, on ne peut rien contre eux. Parce que ça les protège. Ainsi l'homme, ça le protège aussi. Mais vous levez la voix sur vos maris. Il faut simplement avoir un soutien inébranlable. Au lieu de crier sur lui. Au lieu de crier sur lui. Et toi aussi l'homme, il faut avoir un soutien inébranlable au lieu de crier sur la fille. Si elle n'a pas fait les longues études, que toi tu es arrivé loin dans les études, ce n'est pas trop de sa faute. Elle ne s'est pas accouchée elle-même. Si elle était née dans d'une famille, la famille de Donald Trump, elle pouvait aller, elle allait être bien scolarisée. Mais là, si la vie a fait qu'elle est née dans une famille dont son papa est broussard, il n'a rien, ce n'est pas de sa faute. Il faut la soutenir. Vous êtes un. On dit, quand vous prenez Matthieu, j'ai dit que je n'allais pas donner des versets, mais je ne peux pas prêcher aussi sans donner des versets aussi. Je suis tellement habitué. Quand vous prenez Matthieu 19, c'est ça non? Verset 6. Je pense bien que c'est ça. La Bible dit quoi? Que vous n'êtes plus deux, vous êtes un. Donc, si ta femme a des imperfections dans certains domaines, il faut te dire que c'est toi qui n'es pas parfait aussi. Donc, les défaillances de ta femme, en même temps, ça t'incrimine. Parce que vous êtes un, vous n'êtes plus deux. Vous êtes unis, vous êtes un. Et donc, les insuffisances, les défaillances, les problèmes, les incompréhensions de ta femme, tu dois tout faire pour les résoudre. Parce que aussi longtemps que ta femme est illettrée, tu es illettré. Donc, si ta femme n'est pas allée loin dans les études, que tu aimerais qu'elle s'exprime comme toi, alors il faut l'envoyer à l'école. Il faut l'encourager. Même si elle a honte de faire cours du soir à 45 ans, il faut dire bébé, va faire cours du soir. Tu es un gros bébé. Allez, vas-y. Tu as 25 ans, c'est pas grave. Va faire CP2. Va faire 6e. Je vais payer. Je vais venir te chercher chaque soir. Tu es ma femme. Je veux que tu... ça roule. Merci maman Christ pour le verset. Donc vous voyez, je n'ai pas oublié. C'est pourquoi, lis sa parole, lis la Bible. Vous voyez, avec ces choses-là, je peux le dire demain à ma femme. Pendant même si elle est fâchée, je ne suis pas obligé d'aller courir dans la Bible. C'est des versets qu'il faut connaître. Je vous invite à bosser la Bible. La Bible, là, on la bosse. Ce n'est pas un péché. Il y a des versets qui doivent t'aider demain. Il faut les bosser aujourd'hui. Parce que tu as un examen à passer demain. Ton examen, c'est ta vie dans le mariage. Ton examen, c'est ta vie dans le ministère, comme nous autres. Tu as toujours un examen. Donc, il faut connaître certaines formules, certaines leçons pour pouvoir les réciter demain. C'est ce que je viens de faire. Et je peux vous donner plus de 10 versets sur le mariage sans avoir rien préparé, sans regarder dans la Bible. Maintenant, regardez mon âge, regardez-moi. Et puis, regardez mon niveau de connaissance. Et demain, je serai dans un mariage et mon mariage va échouer. Chez nous, on dit bofiaka. C'est pas moi. C'est pas moi. Il est réussi. Il est réussi. Et si ma femme me connaît en tant que plus que vainqueur, en tant qu'enseignant, jeune enseignant, elle ne va pas regretter. Alors, donc c'est ce que je suis en train de dire. Il faut avoir des soutiens, inébranlables. Quoi? Inébranlables. Non, inébranlables. Français dit, hein? Des soutiens inébranlables. Alléluia. Il faut soutenir ton homme. Il faut soutenir ton homme. Il faut aider ton homme à surpasser ce qu'il ne pouvait pas surpasser seul. Je reprends. Il faut aider ton homme à surpasser ce qu'il n'arrivait pas à surpasser lorsqu'il était seul. Parce que toi, ton rôle, c'est d'aider l'homme. La femme, son rôle, là, ce n'est pas seulement de faire plaisir à l'homme. Ce n'est pas seulement de faire cuisine à l'homme. Ce n'est pas seulement de faire plaisir dans la chambre à l'homme. Ce n'est pas seulement de masser l'homme. C'est de l'aider aussi dans tous
tous les départements et compartiments qui ne maîtrisent pas tout seul. C'est pourquoi Dieu t'a créé. Il dit, la Bible dit quoi? Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai quoi? Une aide semblable. Il n'a pas dit je lui ferai une cuisinière. Tu n'es pas la cuisinière de ton mari. Il ne faut pas penser que lorsque tu réussis la cuisine, c'est ainsi que tu as fait ta mission. C'est lorsque tu l'aides à ne pas trop bavarder. Il y a des maris qui parlent beaucoup. Or, il y a des femmes qui n'aiment pas des hommes qui parlent beaucoup. Et ça, je suis désolé. Ah oui, hein? Et sur 10 femmes, il y a au moins 8 femmes qui n'aiment pas les hommes qui bavardent. Dans la chambre, au salon, dehors, dans la rue. C'est quoi ça là? Un homme ne doit pas trop parler. Maintenant, tu dois l'aider et lui donner des conseils qu'il faut pour ne pas qu'il parle beaucoup. Un homme qui parle beaucoup, ce n'est pas un homme, c'est une femme. C'est la femme qui doit parler beaucoup. Parce qu'elle a beaucoup de choses à chercher, des informations pour venir t'aider. Toi, tu es serré, tu es là. C'est pourquoi l'homme doit peut-être regarder les journaux pour avoir les informations. Maintenant, laisse-la aller parler beaucoup sur les copines pour venir te donner les informations pour t'aider. Mais un homme qui parle beaucoup, c'est un échec. C'est un échec en tant qu'homme. C'est un échec. C'est un échec. Un chef du village, quand les notables et les petits vagabonds du quartier sont en train de bavarder, le chef du village tranche. Salomon n'a pas trop parlé. Il a écouté l'autre femme. Elle dit non, c'est mon enfant, elle a volé, c'est mon enfant, elle a volé. L'autre aussi dit non, c'est mon enfant, je ne peux jamais voler, c'est mon enfant, elle a dormi sur son enfant et son enfant est mort. Quand David a parlé une fois, la solution est sortie. Donc vous les hommes, ne parlez pas trop, les femmes n'aiment pas ça. Ah oui, les femmes n'aiment pas ça. Ah oui, je vous l'ai dit la vérité. Maman, on m'a déjà dit ça. C'est pourquoi Dieu a fait un miracle extraordinaire. Je ne peux plus regarder quelqu'un en face. Souvent, je le dis ici. Mais parmi vous, la personne qui aura la grâce de me voir en face, vous allez dire, mais non, plus que vrai, ce n'est pas la peine. Pourquoi tu fais ça? C'est exprès, tu fais ou quoi? Non. C'est devenu ma seconde nature. Te regarder en face comme ça, pendant 2 minutes. Pourquoi? Peut-être que c'est ma fiancée que je vais m'efforcer de le faire. Mais je ne peux plus regarder quelqu'un en face. Je te salue, mais ma tête est en bas. Parce que c'est des choses que j'ai demandé à Dieu. Il faut demander certaines choses à Dieu, il va t'aider. Le Saint-Esprit peut t'aider en toutes choses. Ne soyons pas orgueilleux. Quand tu ne demandes pas à Dieu, c'est la preuve que tu es orgueilleux. Quelqu'un qui ne prie pas pour demander à Dieu de l'aider dans les faiblesses, tu es orgueilleux. Il faut qu'on vous le dise. Tu es orgueilleuse, ma tante, maman, tu es orgueilleuse. Tu peux écrire en bas ici, il faut dire je suis orgueilleuse. Vous tous qui ne demandez pas à Dieu, lorsque vous êtes dans les faiblesses, mettez ici je suis orgueilleuse. Écrivez, écrivez. Qui est orgueilleuse parmi vous là? Qui est orgueilleux? Écris en bas, je vais prier pour toi. Nous sommes orgueilleux. Tu as des insuffisances et tu ne les exposes pas à Dieu. Tu ne pries pas pour tes insuffisances. Tu es orgueilleux, c'est l'orgueil. Sinon, toi-même, tu sais que tu n'es pas au complet. Il faut qu'on le dise. Quand tu le dis, on dit non, tu prêches Dieu. Tu prêches Dieu. Les gens vont te fuir. Ils n'ont qu'à me fuir. Ils n'ont qu'à me fuir. J'ai vu tout à l'heure 55 personnes. 55 personnes, c'est beaucoup pour un direct. C'est beaucoup pour un direct. Donc, si les gens veulent fuir, ils n'ont qu'à fuir. Ils n'aiment pas la vérité. Or, tout ce que je dis là, c'est pour vous aider. Nous sommes orgueilleux, nous sommes orgueilleux. À partir d'aujourd'hui, bien aimé, toutes les imperfections, il faut les mettre devant Dieu. Il a dit, vous tous qui êtes fatigués et chargés, venez à moi et je vous donnerai du repos. Tu es fatigué de ce que tu es, de ce que tu as, des mauvaises dépendances, des mauvaises qualités que tu as. Tu es fatigué. Donc cette nuit-là, il faut fléchir genoux pour prier Dieu. Il faut fléchir genoux pour prier Dieu. Je vois plus de 5 personnes qui ont écrit, je suis orgueilleuse. Ce n'est pas pour me faire plaisir. C'est une manière d'exposer. La Bible dit quoi? Que Jésus a vaincu Satan comme un spectacle. Le péché, là, quand tu veux le vaincre, il faut le mettre en spectacle. Ça, c'est très bon. Quand tu le mets en spectacle, pendant que tout le monde voit ici, ça, les gens sont en train d'écrire, je suis orgueilleuse. Je vois beaucoup de personnes qui écrivent. Est-ce que vous êtes mort? Est-ce que vous êtes mort? Est-ce que vous êtes morte? Vous n'êtes pas morte. Je n'ai pas dit votre nom, parce que les vidéos sont postées sur YouTube. Je n'ai pas dit votre nom. Amen. Il faut que la personne qui le sache puisse regarder la vidéo sur Facebook. Mais je sais que j'ai au moins 10 personnes qui ont écrit je suis orgueilleuse, je suis orgueilleuse. Pourquoi? Parce que nous ne demandons pas à Dieu de nous aider dans notre faiblesse. Nous ne demandons pas à Dieu. Nous sommes orgueilleux. C'est ça. Que Dieu vous bénisse, toutes les personnes qui ont écrit je suis orgueilleuse et orgueilleux. Moi-même, je suis le premier, je suis orgueilleux. D'après une de mes mamans, ma maman chérie, je vais taire son nom, elle me disait, homme de Dieu, même quand ta tablette déconne là, tu t'emportes vite. Elle ne m'a pas blessé, elle m'a soigné. Elle dit, j'ai des regards d'une mère. Et ça m'a touché. Je ne vais pas dire son nom, mais elle me regarde actuellement. Elle m'a dit, souvent quand la connaissance déconne, tu es fâché, tu t'emportes.
Ce n'est pas parce que je suis prédicateur que je n'ai pas de défaillance. Moi-même, je suis orgueilleux. Pour moi, là, je le dis en vidéo. Je suis orgueilleux. Je suis orgueilleux. Mais au moins, je détruis l'orgueil en demandant à Dieu de m'aider. C'est ce que je veux que vous fassiez. Amen. Donc, on va dépasser ce petit point et on va avancer. Mais je le répète et je le réitère. Moi-même, là, je suis le premier. Je ne vais pas vous mentir ici. Je suis le premier. Je suis le premier. J'ai fini avec mes plaintes avec Dieu. Quand quelque chose ne va pas comme je le veux, je m'emporte souvent. Ah ben oui, il faut que je vous le dise. Je ne suis pas tombé du ciel, je suis d'abord un homme. Souvent, j'ai faim aussi. Souvent aussi, j'ai mal au cou. Souvent, je me réveille, je ne suis pas content. Ah, vous pensez qu'on est extraterrestre, quoi? Parce qu'on prêche. Donc, prédicateur, là, ce n'est pas un homme. Vous n'avez pas compris certaines choses. Hein. Bien aimé, soyons humbles en tant que prédicateur pour dire qu'il y a des choses qui nous échappent. Ainsi, le ciel va nous aider. C'est ce dont nous avons tous besoin. Amen. Alors, donc, le troisième point, ayons un soutien inébranlable. Amen. Soyons bienveillants. Voilà. Aidons-nous au niveau professionnel, au niveau rapport. Souvent, les femmes sont beaucoup découragées lorsque l'homme ne fait pas, ne joue pas son rôle. Ça, c'est aussi déplorable, mais c'est pas facile aussi. Voilà, moi j'ai jamais fait, mais ce que si je le dis, je sais que c'est pas facile, amen. Voilà, parce qu'il y a d'autres qui prennent des Viagra. Et hier on a parlé de ça, tu as un curriculum vitae chargé dans le domaine des rapports sexuels. C'est-à-dire, tellement tu as connu d'hommes, tu tombes sur un homme qui fait même pas un quart de ce que tous les hommes ont fait. Amen. Il n'est pas sophistiqué comme les autres, mais il faut l'aider. Il faut aller sur YouTube, il faut chercher les techniques naturelles. Comment guérir les puissances comment on appelle ça? L'impuissance sexuelle, par exemple. Ou bien, excuse-moi pour les thèmes, on va dire les noms ici, hein. Éjaculation précoce. Ça, les femmes n'aiment pas ça. Ah ben oui, je suis un homme, mais j'ai jamais fait, mais j'ai des informations. Je sais que vous n'aimez pas ça, les mamans. Mais il faut l'aider. C'est pour ça que tu as une aide. Faut pas l'ennuyer encore. Si lui-même il est déjà défaillant dans ce côté, et tu lui craches ça au visage, il va te gifler. Comme Gohou Michel, il va t'engager. Il va t'engager. Quand l'homme sait qu'il n'a plus raison, il frappe. Parce que là où il a toujours raison, il a force. C'est comme ça. Donc quand il sait qu'il a échoué là, il t'engage. Alléluia. Donc il faut que ton épaule soit là pour dire bébé, c'est pas grave. Je sais que tu pourrais faire mieux. Je sais que ça peut aller avec le temps. On va trouver une solution. Ne sois pas découragé. C'est vrai que je ne suis pas satisfaite, mais je te comprends. Et je t'aime. C'est parce que je t'aime que je te supporterai. Tel que tu es, c'est comme ça que tu es. Et puis j'ai accepté que tu me mettes la bague au doigt. Quand tu lui dis ça, bien aimé, il est fier de toi. Mais tu l'ennuies. Devant les enfants, tu l'ennuies. Quand c'est pour ça, là, tu parles. Quand c'est l'autre côté, tu dis rien, tu ne vaux rien. Il est frustré. Et quand il est trop frustré, il va passer à la Gohou Michel. Ou il va passer à la Makoso. Voilà, il va passer à la Makoso. Ça veut dire devant tes camarades. Même devant ton pasteur. À la Makoso direct. Amen. Donc évitez que votre vie soit des vies de la Makoso. Amen. Et des vies de Gohou Michel. Alléluia. Aidez-nous les uns les autres. Amen. Soyons des personnes qui ont des épaules sur lesquelles on peut pleurer. Une poitrine ouverte pour nous. Alléluia. Malgré les épreuves. Voilà, encourageons-nous réciproquement. Amen. Voilà, soyons sereins. Voilà, même si la famille de tes parents, c'est une famille mauvaise, parce qu'il y a des familles là, c'est-à-dire il y a des familles, c'est-à-dire il y a des belles-mères là, elles pensent que maison là c'est pour elles. Quand tu vois que ton mari a une belle-mère comme ça là, faut pas aussi, il n'est pas content de sa maman qu'il a accouché, qu'il aime, mais elle fait des mauvaises choses. Bonne arrivée maman Nestine Ndiaye. Il n'est pas content de ce que sa maman fait. Et toi aussi tu viens, tu l'embrouilles encore. C'est pas bon. Donc, si tu vois que ta belle-mère est mauvaise, méchante, elle pense qu'elle est la deuxième femme et ta co-épouse dans le mariage, il faut remonter le moral du monsieur parce que son moral est cassé. Il t'aime et il voit qu'il a épousé une deuxième femme, sa propre mère. Parce qu'elle vient, elle veut mettre ses narines partout. Il y a des belles-mères qui mettent les narines partout. Dans la cuisine, elle veut mettre narines. Sauce là, est-ce qu'il y a piment dedans? Est-ce qu'il y a sel dedans? Bon, c'est qui ils ont épousé entre nous deux? C'est la question que ta femme peut poser. Mais ne fais pas comme les gens du monde. Alléluia. Il faut montrer à ta belle-mère que tu es né de nouveau. Il faut montrer à ton mari que tu es différente. Alléluia. C'est ainsi que tu vas soutenir ton mari.
Amen. Bon, je crois que quand je veux détailler les choses comme ça, on est sur le troisième point. On ne pourrait pas faire les 10 points. Alors là, je sais. Or, moi, quand je parle, je préfère que les choses soient claires et propres dans les esprits et dans les nucléaires. C'est pourquoi je parle terre à terre. Et vous voyez que déjà, troisième point seulement, on est à 42 minutes. Vous voyez? Donc, je suis obligé de courir avec vous. Parce que je vais finir les 10 points pour vous laisser. Il y a d'autres qui doivent aller au travail demain. Vous devez vous reposer. Il est déjà 21 h chez vous. Or, je connais des gens qui sont fidèles à plus que 20. Tant que je suis en ligne, elles seront en ligne. Comme maman Chris Manning, comme maman Nestine, comme ma fille Anne Gouli, comme maman Justine Zundi, etc. Ce sont des mamans qui sont à 100% avec leur fils, avec le plus que vainqueur. Donc il faut que je les libère. Amen. Et vous tous d'ailleurs, il faut que je vous libère. C'est pourquoi je vais courir un peu avec vous. Sinon j'aurais voulu détailler. C'est vrai que je mets beaucoup de mots pour qu'on soit relaxé. Mais les humours là, c'est la vérité je dis. Vous-même vous savez que c'est la vérité je dis. Humour que je fais là, c'est la vérité que je dis. Comme le disait une femme, tu fais du théâtre. Parce que je lui ai dit que non, prier Marie, c'est pas trop juste bibliquement. Elle me dit je fais du théâtre. Mais c'est la même dame quand je commençais la vidéo. Elle me disait Amen, brèche, c'est la vérité. Ce que tu dis c'est la vérité. Mais quand je dis que non, prier Marie, c'est pas trop beau. Parce que Marie n'est pas moi pour toi. Elle dit tu fais du théâtre. C'est le même là, tu as dit Amen qui prêche la vérité là. C'est même vérité là qui descend. Jusqu'à ça descend vers Marie. Tu dis qu'il prêche théâtre. Alléluia. Voilà, donc c'est juste pour faire de l'humour. Mais c'est pour dire que quand je fais de l'humour, je dis la vérité. Alors, on va sauter au quatrième point. Bien aimé frère, je sais. Maman Chris, donnez-moi le quatrième point. Il faut manifester le pardon. Voilà, il faut manifester le pardon. Il faut manifester le pardon. Et d'ailleurs, Jésus l'a dit. Jésus l'a dit. Voilà. Quelqu'un a demandé à Jésus, mais combien de fois nous devrons pardonner les uns les autres? Il dit non. 7 fois, 77 fois. Ça veut dire le nombre est illimité. Amen. Il faut manifester le pardon. Pourquoi? Pourquoi nous devons manifester le pardon? Parce que l'une n'est pas fait. Il ne faut pas te dire qu'un jour tu ne vas pas te tromper. Ce n'est pas parce que ton mari s'est trompé ou ta femme s'est trompée que tu dois la clouer. Il faut pardonner parce que demain tu peux te tromper. Demain tu peux zailler comme on le dit en Côte d'Ivoire. Tu peux zailler. Demain tu peux faillir. Nul n'est infaillible. Sur la terre, nul n'est parfait. C'est pourquoi il faut manifester le pardon mutuel. Elle t'a fait quelque chose, ça t'a fait mal. Mais comme nous sommes chrétiens et que la Bible nous conseille et nous enseigne de nous pardonner, il faut se pardonner les uns les autres. C'est important. Tu n'es pas infaillible. Peut-être qu'aujourd'hui, tu maîtrises la situation. Mais dans 10 ans, est-ce que tu peux maîtriser la situation? Dans 5 ans de mariage, 10 ans de mariage, il va arriver une petite faille dans ta vie. Où tu vas aussi vouloir qu'on te pardonne. Donc ce que tu aimerais qu'on te fasse, fais-le de même pour l'autre. Vous voyez que ce quatrième secret là, c'est un secret simple. Je peux détailler, mais je ne vais pas le faire parce qu'on n'a plus le temps. Mais c'est un secret simple. Parce que nul n'est parfait ici-bas. Alléluia. Chacun a ses faiblesses. Chacun a ses erreurs. Chacun est un homme. Chacun a son vieux caractère. Donc il faut manifester le pardon. Bien aimé, je vous en prie, pardonnez pour qu'on vous pardonne. La Bible dit, si tu veux que Dieu te pardonne, pardonne aussi aux gens qui sont autour de toi. Et c'est la même chose que Jésus nous a enseigné lorsque les disciples ont demandé comment devrons-nous prier. Quand il a dit notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit béni, que ton nom soit... Il dit pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ça veut dire la condition sine qua non pour que tu puisses recevoir le pardon de Dieu, c'est de pardonner celui qui est en face de toi. Je ne sais pas si tu as compris. J'ai dit, j'ai dit quoi? Qu'est-ce que j'ai dit tout à l'heure? J'ai dit la condition pour que Dieu te pardonne, c'est que toi tu pardonnes à celui qui est en face de toi. Maman princesse de l'Éternel, merci, je suis content de vous voir. Vous comprenez? C'est la condition pour que toi, on te pardonne, pour que Dieu te pardonne. La Bible dit, si vous ne pardonnez pas les autres, les fautes, les autres, l'Éternel ne vous pardonnera pas aussi. Je suis en train de paraphraser puisque je n'ai pas mis les versets, je n'ai pas préparé les versets. Mais ce sont des choses que je connais. Et vous connaissez aussi d'ailleurs. Celui qui ne pardonne pas aux autres les fautes, le Père Céleste ne va pas aussi te pardonner. Donc bien aimé, la vie chrétienne ne se limite pas à l'église. Je suis désolé, la vie chrétienne ne se limite pas, bien aimé, avec tes copines, tes chantres, ou avec les groupes d'intercession, ou dans ton département, ton ministère dans l'église. La vie chrétienne continue jusqu'à dans ton couple. La vie chrétienne continue jusqu'à dans le couple, jusqu'à dans le foyer, jusqu'à dans la maison. Donc si tu dois pardonner à l'église, tu dois pardonner ton mari, ta femme.
Amen. Voilà, donc c'est un secret très simple, mais très efficace pour que ton mariage puisse être sauvé. Alléluia. Voilà. Il faut aussi, il y a un autre secret que j'ai écrit. Laissez-moi lire un peu. Voilà. Il y a un autre secret que j'ai... Au fait, c'est 3 secrets, mais j'ai mis ça en un. 3 secrets en un parce qu'on n'a pas le temps. Donc, je vais essayer de condenser un peu les choses. Donc, retenez l'essentiel. Amen. Et je veux dire, je vais faire un grand big up à Maman Nzundi parce qu'il y a certaines choses que je vois en elle et que quand je parle avec elle, qu'elle me dit, qui m'épate. Par exemple, elle prend note. Mais c'est une mémé. Ce n'est pas une petite fille. Maman Nzundi Justine, ce n'est pas une petite fille. Et c'est une bonne et vraie chrétienne. Mais à son âge, elle continue de prendre note. Mais il y a des petites soeurs, il y a notre soeur ici, qui a prêché le même sujet la semaine passée. Elle te demande encore des questions la semaine à venir. Tu as parlé du même chose, mais elle te pose encore la question. Elle ne retient rien. Elle ne prend même pas les grandes lignes. Les gens ne prennent pas note. Et ça, vraiment, ça me fait souvent mal. Il faut prendre note, bien aimé, il faut prendre note. Même si pendant le direct, tu veux te concentrer, mais après le direct, comme ma fille Annie Gouli le fait, chaque matin bonheur, tu regardes, regardes le direct et tu prends les grandes lignes. Parce que ce que nous disons, ce n'est pas seulement pour vous distraire dans les oreilles. Aujourd'hui, 10 mai. C'est pour que dans 10 ans, 10 mai, de 10e année de ta vie, que ça puisse se refléter dans ta vie. Donc ce que nous disons, ce n'est pas un passe-temps. Alors là, bien aimé, là où je suis assis là, je n'ai pas envie de faire un passe-temps parce que là, je suis très fatigué. Il faut que je vous le dise. Très, très fatigué. Mais je le fais parce que vous en avez besoin. Et Dieu m'a mandaté pour le faire. Et Dieu me bénit quand je le fais. C'est pourquoi je continue. Et c'est ma mission terrestre. C'est là-dedans que je me sens à l'aise. Et c'est mon travail que je suis en train de faire. Donc je voulais faire cette petite parenthèse, ouvrir cette petite parenthèse et la fermer aussitôt pour vous dire de prendre note. Les 10 petits secrets, vous pouvez prendre. Si vous voulez, ne prenez pas les commentaires. Si vous voulez, ne prenez pas les versets. Mais au moins, prenez les petits points là, mettez dans un carnet quelque part. Dès que Dieu te montre ton fiancé, applique-les. Il faut t'entraîner avec lui. Si ça n'a pas marché, au moins, tu as eu intérêt pour t'entraîner. Que Dieu vous bénisse. Alors, cinquièmement, il faut écouter, dialoguer et avoir de l'attention, être attentif pendant que tu dialogues et pendant que tu écoutes. Ça, je vais essayer d'expliquer. Et je serai obligé de faire un peu le direct un peu plus long. Est-ce que vous me le permettez? Maman Zoko, soyez bénie. Eh maman, sois bénie, maman Josiane. Je suis très content de vous voir en ligne. Vraiment, je suis content. Est-ce que vous me permettez de faire au moins 1h20 ou bien 1h15? Parce que là, on est en 50 minutes. Oh, je vais bien expliquer cette partie-là. 5e secret, écouter, dialoguer et être attentif dans les 2 cas. C'est-à-dire, pendant que tu dialogues, il faut être attentif. Pendant que tu écoutes, il faut être attentif. Parce que ça énerve. Lorsque la fille t'a expliqué la chose lundi et mardi, tu as oublié. C'est comme si tu ne la prends pas au sérieux. Le monsieur t'a expliqué, il t'a parlé de le plus grand secret de son existence. Il t'a dévoilé ça. Mais demain, tu lui poses la même question. Pardon, ton grand-père s'appelait comment? Quoi? Mais je t'avais déjà dit ça. Parce que tu ne prêtes pas attention. Tu n'es pas attentif pendant que tu dialogues et pendant que tu écoutes. Ce sont des choses qui frustrent. Je vous dis la vérité. Ce sont des 3 points qui peuvent vous aider. Pendant que le gars, la femme, la fille, peut-être qu'elle n'a jamais expliqué ça à quiconque depuis elle est née. Elle se dit, voilà quelqu'un en qui je vais me confier. Elle t'explique sa vie. Elle t'explique son secret. Et dans 2 semaines, quand elle te parle encore de ça, aïe, tu m'avais dit ça. Moi j'ai oublié, hein, mais ça devient une foutaise. Ah oui, et moi-même je prie que Dieu m'épargne là, Dieu m'aide aussi là-dedans. Que Dieu puisse m'aider. Parce qu'elle va se sentir vexée très rapidement. Tu n'es pas attentif. Ça veut dire que tu t'en fous d'elle. Tu ne la prends pas au sérieux. Ou bien tu ne le prends pas au sérieux. Et ça, c'est l'un des secrets. D'ailleurs même, c'est l'un des plus grands secrets pour réussir ta relation, ton mariage. Il faut apprendre à écouter. Toi, tu veux qu'on t'écoute. Tu n'écoutes jamais les autres. Il faut être attentif. Il faut dialoguer. Il ne faut pas faire une relation de monologue. Ça veut dire toi seul, tu veux parler. Tu veux parler seul. Quelle est la relation où on parle seul? Tu veux parler seul, tu veux qu'on t'écoute? Non. Dialoguer, communiquer. Il faut écouter. Si tu veux qu'on t'écoute, toi aussi écoute. C'est très important. Amen. Et ce sont ces 3 secrets
que j'ai condensé en un. Sinon, normalement, je pouvais dire 6e secret, écoute. 7e secret, dialogue. 8e secret, attention. L'intention, sois attentif. Mais tout ça, on a condensé. Alléluia. Pour dire que ce sont 3 points fondamentaux qui peuvent vous aider très efficacement pour réussir vos relations. Amen. Et ça participe au bon fonctionnement des fiançailles ou bien du mariage. Amen. Et ça vous aide à pouvoir construire un lien de complot. Ce que j'appelle complicité. Il faut que ta femme soit une complice. Ça là, je voulais mettre ça dans un autre point, mais j'ai laissé tomber. Parce que ça se résume un peu ici. Sinon, normalement, il faut prendre ta femme comme ta complice. Il y a des gens qui disent tous les secrets à la voisine, au voisin du quartier, à sa copine, mais son mari ne sait pas. Non, ton mari doit être ton premier complot. Ou bien ton premier, non pas complot, ton premier complice. Il doit être ton premier complice. C'est lui qui doit plus connaître ta vie que quiconque. Même si c'est ta camarade de longue date, elle n'est pas ta femme. Il n'est pas ton mari, même si c'est ton ami de longue date, il n'est pas ton mari. Est-ce que vous comprenez? Donc, bien aimé, je vais profiter pour ouvrir une parenthèse, pour insérer ça dans l'écoute, le dialogue et être attentif. Je vais insérer, bien aimé, ce que j'appelle la complicité conjugale. Le livre que je suis en train d'écrire là, si tu n'as pas acheté, ça sera le livre le plus moins cher de la planète Terre. Je suis en train d'écrire un livre là-dessus. Ben, Dieu m'a dit, quand tu seras marié, 3e année de ton mariage, tu sors les livres. Donc, ce n'est pas tout ce que j'ai tout le temps. Donc, chaque fois, j'enrichis. Et tout ce que je vous donne là, j'ai fait sortir ça de mon livre. Je ne vais pas vous mentir. Tout ce que je vous donne, j'ai fait sortir de mon livre. Donc, vous avez déjà l'aperçu de mon livre. Mais je vais en profondeur selon l'inspiration du Saint-Esprit. Ça sera le livre le plus moins cher de l'univers. C'est-à-dire, je veux casser la baraque. Et je sais au moins qu'il y aura 10 000 personnes qui vont acheter ce livre-là. Parce que je risque de faire ça à 500 francs. Ça veut dire à moins d'un euro. Moins d'un euro. Amen. $1000. J'ai fait ça à 500 francs. Si ça me prend, je vais faire à 300 francs CFA. Alléluia. Pour que tout le monde puisse avoir les solides, les fondements d'un mariage solide. Alléluia. Parce que la vie commence dans le mariage. Alléluia. Si tu veux vivre heureux, il ne faut pas d'abord chercher un bon boulot. Tu peux avoir un bon boulot et puis tu es malheureux. Ça, c'est la vérité. Tu peux avoir une grosse maison et puis tu pleures dans la maison. Une grosse maison et puis tu pleures. À quoi c'est une grosse maison dans laquelle on passe le temps à pleurer? Une maison funéraire. Une maison où on fait les funérailles. Je préfère une petite maison où il y a la joie qu'un grand château où il y a des pleurs. Je vous dis la vérité. Un grand château où on tourne des films d'horreur. Amen. Voilà, donc ne soyez pas trop bavard. Lorsque ton homme te parle, écoute-le avec l'attention qui sienne. Lorsque ta fiancée te parle, écoute-la. Elle est sérieuse dans ce qu'elle te dit. Même si chez toi, ça ne te dit rien. Mais elle prend ça au sérieux. Elle te parle de son ex. Elle est en train de te dire les choses que toi, tu ne dois pas faire pour que vous puissiez durer ensemble. Mais toi, tu dis, oh, c'est sa vie passée, ça ne m'intéresse pas. Quoi? Elle te dit que le gars, là, il avait gros narine. Il ne se brossait pas. Son annexe sentait. Elle est en train de te dire, c'est-à-dire de manière paraphrasée, mais elle te dit sa propre vérité. Pardon, il faut te brosser. C'est ce qu'elle te dit. Si elle te dit que mon ex ne se brossait pas, faut pas dire, oh, mais qu'est-ce qu'elle dit? Elle critique, elle condamne. Non. Elle est en train de te dire, sans le dire, elle le dit que toi, tu ne te brosses pas. Si une fille parle seulement de son ex, mon ex était comme ça, mon ex était comme ci, moi je n'ai jamais aimé ça. Ça veut dire qu'elle voit les symptômes en toi. Elle veut que tu abandonnes. Mais elle ne peut pas te dire vis-à-vis. Ça aussi, là, ayez la sagesse, vous les hommes. Ayez la sagesse pour changer de vie. C'est la vérité. Sinon, à quoi ça sert de rappeler l'histoire de son ex? Mais quand elle incite, c'est que tu fais de mauvaises choses qu'elle veut que tu laisses. Donc, il faut prêter attention à ce qu'elle dit. Alléluia. Si tu penses que ce n'est rien, elle ne passe pas comme ça. Il ne faut pas te dire que ce que tu penses, c'est ce qu'elle pense. Oh, ça c'est quelque chose de passé. Mais oh, elle est sérieuse. Et demain, tu manifestes les mêmes critères. Elle te laisse tomber. Parce qu'elle n'est pas prête pour revivre la même situation qu'elle a vécue avec l'autre. Et c'est parce qu'elle ne veut pas revivre la même situation qu'elle t'explique la situation, qu'elle t'étale la situation. Sinon, ce n'est pas pour elle un plaisir, ce n'est pas une fierté de te dire sa vie passée où elle a échoué. Quand tu parles de ton ex, tu parles de ton échec. Beaucoup de personnes ne savent pas ça. Vous pensez que quand on dit ex là, c'est toujours les ex qui n'ont pas raison. Non.
Elle te parle aussi de son échec. Elle a échoué dans une relation. Elle ne veut pas échouer dans une seconde relation. Mais tu ne la prends pas au sérieux. Tu n'es pas attentif. Et demain, tu fais les mêmes choses. Elle te laisse tomber. Tu dis non, ce n'était pas la volonté de Dieu. Septièmement, bien aimé, je ne sais plus c'est quel c'est septièmement, non, c'est ça. Parce que sur mon Word, ici, c'est septièmement. Donc, septièmement, il faut, et ça, c'est quelque chose avec lequel je vais terminer la vidéo parce qu'elle est beaucoup longue. Ça me fait mal que je n'ai pas terminé les 10 derniers secrets. Or, je ne vais plus parler du mariage jusqu'à la fin de l'année. Amen. Voilà. Donc, il faut avoir la bonne définition des objectifs communs. Ça, je peux faire toute une vidéo de 1 heure là-dessus. Dans mon livre, là, ça prend 7 pages. Ce point-là. Dans mon livre, ça prend 7 pages. La définition des objectifs communs. Bien aimé, un mariage où toi, tu veux devenir avocat et l'autre veut devenir agriculteur. C'est un mariage qui sera bizarre. Ouais. Ayez des objectifs communs. Des visions communes. Il faut avoir... Merci maman Chris. Oh, merci maman Chris. Vous êtes béni. Il faut avoir... Non, tu es béni. Moi, je ne te vous vois pas. Hein. Tu es ma maman. Je n'ai jamais vu un enfant qui vous voit sa maman. Elle te dit, maman, vous voulez quoi? Vous m'avez envoyé, elle va te gifler. Elle va te gifler. Parce qu'on vous voit une personne qu'on ne connaît pas. Ah oui, hein. Ça aussi, c'est un secret que vous devez apprendre à vos enfants. Amen. On vous voit une personne qu'on craint, on ne connaît pas. Donc, vous, il y a des gens qui prient, et je ne sais pas, vraiment, nos frères et soeurs qui sont en Europe, là, je ne sais pas, ils ont quel problème, quoi. Comment tu peux vous voir Dieu? J'ai vu une benguise qui est venue en Côte d'Ivoire. Je suis allé la voir. C'était, je ne sais pas, c'était où même? Trècheville, je crois, Trècheville ou Makori. Je suis allé la voir. Et je lui ai dit, prions le Seigneur. On prie le Seigneur, et vous voit Dieu. Oh Seigneur, je vous prie de me bénir. Bénissez votre fils plus que vainqueur. Oh Seigneur, je vous remercie. Je vous prie. Je vous prie. Tout est vous, vous. Quoi? Notre Père qui est aux cieux. C'est ce que Jésus a dit. Comment tu peux vous voyer ton Père? Et les gens pensent que le fait de dire tu là, c'est synonyme d'orgueil. Ou bien synonyme d'impolitesse. C'est que je suis impoli, hein. Parce que moi je tutoie beaucoup de personnes ici. Si je te vous vois, c'est que je ne te connais pas. Alors il faut te poser les questions là-dessus. Maman Onzundi là, c'est... Laissez tomber. Maman Chris m'anime là, laissez tomber. C'est des mamans, mais je dis tu. Ça n'a rien à voir avec impolitesse. Donc bien aimé, ne cherchez pas des failles partout. Quand quelqu'un te vous voit là, il ne te connaît pas, il te craint. C'est-à-dire que tu es étrange dans sa vie. Il ne sait pas où tu es situé, donc il dit vous. Ah bon. Ah. Donc maman Chris, tu es béni. Voilà. Même si son mari me regarde, maman Chris, tu es béni. Je ne sais pas, manque de respect. C'est ça qui est la vérité. Vous êtes sur la page du shérif de la vérité. Ici là, on dit toutes les vérités. Même si elle rougit les yeux, on les dit. Amen. Bref, bon, il faut avoir la même définition des objectifs communs. Ça veut dire que vous devez regarder dans la même direction. Voilà, chers mariés, vous devez atteindre les mêmes buts. Amen. Voilà, ne soyez pas divergents. Non, ça veut dire l'autre regarde à gauche, l'autre regarde à droite. Vous allez vous séparer. Oui. Lot et Abraham et son neveu Lot, Lot et son oncle Abraham, ils se sont séparés. Pourquoi? Parce que l'autre partait et Abraham l'a dit. Il dit si tu vas à droite, j'irai à gauche. Si tu vas à gauche, j'irai à droite. Si vous avez des définitions, des objectifs divisés, alléluia, l'autre dit je vais avoir 10 enfants. L'autre dit, pardon, c'est pas pour former une équipe de football. Moi, je vais avoir 3 enfants. Non, moi, je veux 10 enfants. Moi, je veux 3 enfants. Moi, je veux 10 enfants. Moi, je veux 3 enfants. Ça commence à zailler. Ayez les mêmes objectifs. Qu'est-ce que vous voulez atteindre? Moi, je vais acheter un véhicule. L'autre dit non, moi, je vais construire une maison. L'autre dit non, pourquoi faire une maison? Moi, j'ai acheté mon véhicule. Moi, je vais rouler, je vais vivre. Je vais rouler 4x4. L'autre dit non, il faut que nous puissions construire une maison pour nos enfants. Laisser un héritage à nos enfants et aux enfants de nos enfants. L'autre dit quoi? Il faut laisser qu'ils vont venir là. Et aussi, moi, c'est chercher. On n'a qu'à vivre notre vie. Vous n'avez pas les mêmes objectifs. Vous avez échoué le mariage. Parce que la meilleure définition du mariage, c'est d'atteindre la même mission. C'est pourquoi Dieu dit, la femme soit sous la mission. Quand on dit que la femme soit soumise là, c'est pas de l'esclavage. Hein? Ça veut dire qu'il faut épouser la mission du monsieur.
Donc il faut être sous la mission. Il ne faut pas être sûr, faut pas marcher sur la mission. Sois sous la mission. C'est pourquoi il ne faut pas choisir n'importe qui comme ton époux. Il faut regarder quelle est sa mission. Quelqu'un qui vient devenir braqueur, si tu l'as épousé, tu seras braqueuse. Parce que la femme d'un braqueur, c'est une braqueuse. La femme d'un président, on l'appelle la première dame. La femme d'un roi, elle s'appelle princesse. Donc la femme d'un braqueur, c'est une braqueuse. Donc sachez qui vous choisissez. Parce que vous allez porter le nom du monsieur. Tu avais le nom de ton père. Quand tu l'épouses là, tu prends le nom du monsieur. Ça ne vous dit rien. Quand vous épousez quelqu'un, vous prenez son nom, ça ne vous dit rien. Vous choisissez les gens bizarrement comme ça. Aïe. Ça ne vous a jamais dit quelque chose? Tu t'appelais Digbé. Tu te maries, automatiquement, tu deviens Dagué. Ça ne vous a rien dit. Tu es sous la mission. Alors, donc, le jour de vos rencontres, les futurs époux doivent forcément être sur la même longueur d'onde. Je reprends, la même longueur d'onde. C'est-à-dire, dès que vous vous croisez là, soyez sur la même longueur d'onde. Si l'autre regarde à droite, tu regardes à droite. Si tu vois que vous ne regardez pas dans la même direction, arrangez-vous à regarder d'abord dans la même direction avant de vous unir. Donc, les futurs époux, bien-aimés, vous devez tout faire pour être sur la même longueur d'onde. Et que ça soit forcé. Il faut que ça soit forcément là. C'est un point que vous ne devez pas sauter. Si vous sautez ce point, ça va vous rattraper. Ça va vous rattraper. Ça va vous rattraper dans le mariage. Amen. Donc, bien-aimés, c'est ça que je voudrais vous dire. Alléluia. Voilà. Alors, l'avant-dernier critère. L'avant-dernier critère, c'est d'être un couple de prière. J'ai expressément voulu mettre ça en dernière position parce que je veux que ça reste dans vos têtes fraîchement lorsque nous allons nous laisser. Amen. Soyez un couple de prière. Alors, un couple qui ne prie pas, c'est un couple qui ne va pas durer ensemble. Pourquoi? Parce que lorsque les vents vont souffler, lorsqu'il y aura des difficultés, vous n'allez pas vous en sortir parce que votre vie n'est pas basée sur la prière. La Bible dit quoi? Jésus représente le roc, n'est-ce pas? On dit si tu bâtis ta maison sur le roc, lorsque les vents viendront, la maison ne sera pas ébranlée. Vous connaissez ce passage biblique, vous le connaissez tous. Lorsque le vent soufflera, mais la maison ne va pas s'ébranler. Mais si tu bâtis ton mariage, ou met ta maison sur du sable, lorsque le vent va souffler, la maison va s'écrouler. Amen. Il faut que vous soyez des hommes et des femmes de la prière. Des hommes et des femmes de la parole. Vous devez méditer ensemble, prier ensemble, méditer ensemble, prier ensemble. Vous devez aussi vous exhorter mutuellement. Lundi, c'est monsieur qui exhorte madame. Mardi, c'est madame qui exhorte monsieur. Mercredi, c'est monsieur qui donne l'exhortation. Jeudi, c'est madame qui donne l'exhortation. Peu importe le niveau spirituel de chacun. Ça peut être l'homme qui est spirituellement élevé. Tu dois tout faire pour que ta femme exhorte. Elle doit t'exhorter. Toi, tous ceux qui sont dans la maison, y compris les bonnes, y compris les servantes, y compris vos enfants, elles doivent pouvoir être en mesure de vous prêcher. Prédication là, on va pas à l'école pour apprendre à prêcher. Exhortation là, il n'y a pas d'école pour ça. Si nous autres, on a fait les écoles théologiques, c'est juste pour comprendre certaines notions, c'est tout. Est-ce que vous comprenez de quoi je parle? Donc vous devez beaucoup prier. Il faut que lundi, c'est elle qui conduise la prière. Elle doit savoir conduire une prière. Elle doit conduire la prière. Elle doit dire, on prie pour tel sujet, on prie pour tel sujet, on prie pour tel sujet, on prie pour tel sujet. Elle doit conduire la prière. Parce qu'un couple qui n'est pas basé sur la prière et sur la parole de Dieu a échoué d'avance, a échoué d'office. J'ai mis ça en dernière position pour vous laisser dans les mains de la prière, dans les mains de la parole de Dieu. Vous qui êtes sur le point de vous fiancer ou de vous marier, revenons à la parole. Si on est chrétien, mais nous devons faire les choses que Jésus a fait. Jésus arrivait à un certain moment, il faisait asseoir des disciples et il les enseignait. Jésus n'a pas passé son temps à faire des miracles. Il fait asseoir ses disciples et il les enseigne.
Donc, bien aimé, vous devez prier ensemble. Priez pour vos défis. Mais ne soyez pas sur des laptops. L'autre est sur ordinateur, l'autre est sur tablette. L'autre a mis écouteur, l'autre a mis écouteur. Tu es en train de regarder les directs d'une star de la musique mondaine. L'autre aussi est en train de lire les journaux, ou bien les adoras, des choses bizarres. Et vous êtes distrait. Ça regarde politique ici. L'autre aussi regarde autre chose là-bas. Et bien aimé, c'est fini, c'est l'échec total. Amen. Donc au lieu de vous concentrer sur les téléphones, bien aimé, priez ensemble. Alléluia. Alors, je vais vous dire merci. Et merci à toutes les personnes qui m'ont suivi. Si vous avez une question, je vous permets de donner vos questions. Et en ce qui me concerne, j'ai fini l'exhortation. On a pris 1 heure 8 minutes, donc j'ai quand même géré. Pour faire ça en un coup de temps, pour qu'on puisse se laisser. Je vois des gens qui font des directs de 2 heures, 3 heures. Ça, c'est quoi ça là? Tenant de bombarder oreilles des gens jusqu'à pendant 2 heures, 3 heures. Aïe, faut pas faire ça. Direct, prédication de 3 heures, ça saoule. Même si c'est bon, arrivé à un moment là, ça saoule. Il faut que ça soit petit, poignant et ça reste. Amen. Un film qui dure, ça, souvent on peut dormir pendant le film. Alléluia. C'est pourquoi je ne fais pas trop les vidéos qui font 2 heures, 3 heures. Je préfère me limiter à 1h20. Quand c'est trop, 1h30, 1h20, 1h10, 1h15. Et vous retenez l'essentiel et c'est bon. Amen. Parce que beaucoup durent pour avoir les vues. Voilà, il faut qu'il, tant qu'il n'a pas encore eu 1000 vues, il n'arrête pas la vidéo. Il doit avoir 2000 vues pour qu'on sache que sa vidéo a eu beaucoup de vues. Les vues là, ça sert à quoi? S'il y a 3 vues et que les 3 personnes ont été édifiées, c'est l'essentiel. Que de chercher à faire des vues et puis fatiguer enfant des gens. Alors, bien aimé, voici un peu ce que je voudrais vous dire, mais vous n'avez pas liké la vidéo et vous n'avez pas beaucoup partagé. Ces temps-ci, les gens n'aiment pas partager pour m'encourager. C'est d'autant plus triste que pathétique. Parce que la Bible dit, si vous avez honte de moi devant les hommes, j'aurai honte de vous devant mon Père. C'est Jésus qui l'a dit. Donc, si vous êtes au-delà de 40 personnes, vous m'avez suivi. Parce qu'il y a eu plus de 55 personnes qui m'ont suivi. Donc, dans les 55 personnes ou 60 personnes qui m'ont suivi, si je vois 27 partages, ce n'est pas une bonne moyenne. Pour un enfant de Dieu, tu devais partager la vidéo pour qu'elle fasse du bien à autrui. Mais, chacun a sa conviction et je ne force personne. Amen. Je ne force personne. Voilà, donc vraiment que Dieu vous bénisse, vous qui avez partagé. Je vois 27 partages. Merci à vous. Merci aux 60 personnes qui ont liké la vidéo. Merci pour vos likes. Ça veut dire que vous avez aimé l'enseignement, que ça vous a fait du bien. Et je voudrais vous laisser entre les mains du Tout-Puissant. Vous confier entre les mains du Tout-Puissant. Et vraiment vous encourager à vous marier. Amen. Voilà, comme c'est la dernière vidéo sur le mariage. C'est la dernière vidéo sur le mariage. Je voudrais vous laisser de poser toutes les questions. Je vais les répondre. Même si la vidéo doit faire 1h30. Je préfère faire 1h30 si je dois répondre à vos questions. Donc nous sommes à 1h10. En ce qui me concerne, j'ai terminé l'enseignement. Posez toutes vos questions, je vais répondre. Posez toutes vos questions, je vais répondre, s'il vous plaît. Posez toutes vos questions, je vais répondre. Posez toutes vos questions, je vais répondre. Alors, j'ai une question ici. Merci aux gens qui partagent. Hein. Voilà, il y a des gens qui partagent maintenant. J'espère que ce n'est pas parce qu'il y a parlé que vous partagez. Hein. Vous n'êtes pas obligé, mais bon. C'est encourageant si vous partagez, si vous likez, c'est encourageant aussi. Alors, comment faire pour savoir que l'homme qu'on fréquente est le bon? C'est pour ma nièce. Voilà, donc il y a quelqu'un qui demande pour sa nièce. Comment faire pour savoir si l'homme qu'on demande est bon? Bon, c'est simple. Vous partez sur ma chaîne YouTube. Vous tapez plus que vainqueur officiel. Vous allez voir ma chaîne YouTube. Ou même si vous voulez taper les critères, allez sur YouTube. Vous tapez les critères d'un bon conjoint. Et vous mettez devant plus que vainqueur. Ils vont vous donner toutes les vidéos là-dessus. Parce que j'ai fait plus de 5 vidéos. Hein, toute l'année passée, en octobre passé, j'ai fait plus de 5 vidéos. Hein, les critères pour choisir son conjoint. J'ai fait cela. Donc vous pouvez partir. Je vais vous le prouver.
pendant que les autres posent des questions. Posez toutes vos questions, je vais répondre, je vous en prie. C'est maintenant qu'il faut poser les questions. Parce que d'ici l'année prochaine, beaucoup seront fiancés, beaucoup seront mariés. Donc c'est maintenant que vous devez poser les questions. Je peux vous répondre. Amen. Mais les critères, je vais essayer de donner certains critères ici, pendant que les autres sont en train de formuler les questions. Le bon critère, c'est de, et hier je l'ai dit, avant-hier aussi je l'ai dit, c'est d'avoir la même confession de foi commune. La même confession de foi commune. Voilà, ça c'est très important. Je viens. Voilà, je suis en train de chercher. Hein. Donc, si vous partez sur mon... Allez-y sur mon truc et je vais... Hein, vous partez sur ma chaîne YouTube. Vous cherchez, j'ai parlé beaucoup. J'en ai parlé vraiment beaucoup. Amen. Pour ne pas faire durer la vidéo, on va laisser ça. Esther Merlise, soyez bénis. Soyez bénis vous tous. Vous avez été vraiment nombreux ce soir. Posez toutes les questions possibles. Si ce n'est pas possible, je vous donne encore 2 minutes. Lorsqu'on est marié, est-ce que l'homme qui enseigne les enfants ou la femme aussi? C'est les deux qui enseignent les enfants, ce n'est pas forcément l'homme. Hein? Je ne sais pas si c'est maman Molia ou bien monsieur Molia, mais le couple Molia, c'est les deux qui enseignent. Amen. C'est les deux qui enseignent. Voilà. Ce n'est pas. Vous voyez la question elle est bien posée. Il est en train de demander, ou bien elle est en train de demander, lorsque vous êtes dans le couple, est-ce que c'est l'homme qui doit enseigner ou bien c'est la femme? Vous voyez dans certaines églises, et ça c'est une fausse doctrine, c'est une très fausse doctrine d'ailleurs, dans certaines églises, on empêche la femme de prêcher. Parce que les gens ne comprennent pas les Écritures au fait. L'apôtre Paul était fâché. Il a dit que la femme ne prenne plus parole en public. On dit non, l'apôtre Paul a dit, il ne faut pas la femme à prêcher. Ça c'est faux. C'est archi faux. C'est archi faux. On dit non, la femme doit se voiler. Bien aimé, on ne se voile, la femme ne se voile pas pour Dieu. Si vous ne savez pas, je vous le dis. Quand les filles qui se voilent là, ce n'est pas pour Dieu. On se voile en présence de son mari. Quand ton mari est là, tu dois te voiler. Parce que tes cheveux là, c'est ton mari seul qui doit les découvrir. C'est tout. Ta beauté appartient à ton mari. C'est la même chose que vous faites dans le mariage sans le savoir. Le voile que vous mettez dans le mariage, ça veut dire le corps là, personne ne doit voir à part ton mari. Et c'est ce que l'autre côté les gens ont fait pour faire des habits noirs, où ils ferment tout. Vous voyez, c'est la même perspective juive. Amen. Donc ne dites pas que non, les filles qui vont à l'église avec des cheveux, c'est du péché. Vous ne comprenez pas les Écritures. Sinon, ce n'est pas un péché. Amen. Si vous voulez vivre au temps d'Abraham, c'est que portez aussi des toges, vous les garçons. Ne portez plus pantalon, portez des robes. Jésus lui-même portait robe. Donc, essayons de contextualiser les choses au lieu de spéculer sans raison valable. Alors, maman, ou bien monsieur, je ne sais pas qui, hein, elle a mis maman. Donc, maman, voilà, donc, essayez de... Bon, c'est maman, donc elle a mis maman. Maman, la femme peut enseigner, l'homme peut enseigner. Il ne faut pas enseigner n'importe quoi à tes enfants. Donc, vous devez lire la Bible, comprendre la Bible, connaître la Bible. Parce que la Bible dit quoi? Enseigne à l'enfant la voie qu'il doit suivre. De sorte que lorsqu'il grandira, il ne s'en détournera pas. Donc ce que tu vas enseigner, il faut être sûr que c'est doctrinal et que ça peut aider ton enfant. Voilà. Si tu n'es pas prête pour enseigner, laisse ton mari faire. Si ton mari aussi n'est pas prêt pour enseigner, envoyez un évangéliste qui va vous aider. C'est très important. Autre question? Voilà, donc merci à vous. Je vais m'arrêter là. Que Dieu vous bénisse. Est-ce que tu peux me donner des pouces? Il est 21h35 chez vous. 21h35. Donc ça veut dire qu'il est 19h36 chez moi. Merci. Bonne nuit. J'espère que la vidéo vous a fait du bien. Si elle vous a fait du bien, donnez-moi des pouces. Donnez-moi beaucoup de pouces. Beaucoup de pouces, je vais voir. Si elle vous a fait du bien, donnez-moi des pouces. Et likez la vidéo pour ceux qui n'ont pas liké. Partagez la vidéo. Et pour des nouvelles personnes qui me prennent en couple, la toute première fois, je suis l'évangéliste Dadje Herman, ivoirien, vivant à Abidjan. Voilà, voici un peu, on m'appelle Plus que Vainqueur. Je suis plus connu sous l'appellation de Plus que Vainqueur. Voilà. Mon Facebook personnel, c'est Dadje Yoga Herman, mais c'est déjà touffu. Hein. Voilà, j'ai déjà atteint le nombre maximum d'amitié. Mais vous pouvez quand même cliquer sur abonner là-bas pour me suivre de temps en temps. Voilà.
Et voilà, soyez bénis. Merci à vous tous. Et merci. Ouh, assez de j'aime. Waouh. Waouh. Merci beaucoup à vous tous. Que Dieu vous bénisse. Que sa grâce soit sur votre vie. Allez, bonne nuit. Bonne nuit. Bonne nuit. Je vais vous laisser. C'est le shérif de la vérité. Le shérif de la vérité. Donc, j'estime que vous avez été bénis. Amen. 1h17, c'est beaucoup. On va s'arrêter là. Je sais que vous avez été bénis. Vous avez été bénis et la parole vous a fait du bien. Faites-en bon usage. Toutes les personnes qui êtes, vous êtes sur le point de vous fiancer, de vous marier. Même les personnes qui sont mariées, faites-en bon usage. Vraiment que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous accorde bonne journée pour ceux qui sont aux États-Unis, dans d'autres pays. Et pour nous qui sommes en Afrique et en Europe, bonne nuit à nous. Et vraiment bonne journée à vous qui êtes de l'autre côté. Et à demain à la même heure, si Dieu le veut. Voilà, et je prie que Dieu vous bénisse. Et voilà. Alors, qui me salue déjà? Monsieur Gédéon, soyez béni aussi. Monsieur Richard, soyez béni. Maman Priscille Douceur, soyez béni. Ma fille Annie Goli, soyez béni. Maman Molia, soyez béni. Bonne nuit aussi, maman Justine, bonne nuit aussi, merci. Maman Zoko, bonne nuit aussi, merci. Maman Josiane. Maman Solange, merci. Maman Lorraine Palou, que Dieu vous bénisse aussi. Que Dieu vous bénisse. Merci à vous tous. Ma fille Ange Irier, vraiment merci. Rose, maman Rose, bonne nuit. Maman Déborah Ntakwe, merci. Allez, ciao, ciao, bonne nuit. Bonne nuit. Monsieur Ancien ici, il dit et moi. Ah ok, Ancien ici, soyez béni, monsieur Ancien, soyez béni. Fille de l'Éternel, soyez béni. Merci à vous tous. Merci, 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 merci. Bonne nuit, bonne nuit. Merci pour vos pouces, merci pour vos j'aime. Monsieur Benjamin, bonne nuit mon frère. Bonne nuit aussi mon frère, on est ensemble. Maman Solange, elle dit bisous, bisous maman, bisous. Merci. Allez, ciao, ciao. Je vous aime dans le nom précieux de Jésus. Abonnez-vous à ma page, likez la page. Chaque jour, il y a un message pour vous. Oui, et le direct du matin. Effectivement, on a notre PDP, hein, demain à 4h du matin. On a notre prière matinale. Merci de m'avoir rappelé, j'avais oublié. On a notre prière matinale, hein, donc je vous dis, hein, voilà, on a notre prière matinale. N'oubliez pas de venir à 4h du matin, nous allons prier. Voilà. Ciao. Bon, je serai obligé de couper. Hein. C'est vrai que j'ai envie d'être en votre présence, mais il faut que je coupe. Je vais prier pour la fin, comme c'est le dernier message sur ce thème. Durant toute l'année, je ne vais plus en parler. Seigneur, merci pour les futurs mariés. Merci pour des personnes qui vivent en concubinage, que tu vas restaurer la situation. Merci pour des personnes qui cherchent un couple, un foyer. Merci pour des personnes qui sont en train de s'observer, Seigneur. Merci pour des couples, merci pour des fiancés. Merci, Seigneur, pour cette parole. Bénis ta parole, bénis ces personnes. Permets que toutes les personnes qui ont besoin d'un homme, que ces personnes croisent leur homme avant la fin de cette année. Toutes les personnes qui ont besoin d'un redressement dans leur couple, je prophétise que ce redressement soit possible au nom de Jésus. Toutes les personnes qui ont besoin d'un changement dans leur couple, je prie que Seigneur, le changement soit possible au nom de Jésus. Merci Père. Tu as dit, Seigneur, Ecclésiaste 7, verset 8. Oh Seigneur, la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Je prie que toutes les personnes qui ont patienté jusqu'à la fin, Seigneur, bénis ces personnes, bénis leur vie, bénis toutes les personnes qui vont nous regarder sur YouTube, toutes les personnes qui vont nous regarder en rediffusion. Restaure leur vie, Seigneur, leur vie de couple. Au nom de Jésus que j'ai prié. Amen, amen, amen. Voilà. Ciao, ciao. On a demain. On a demain. Evelyne Lampi, soyez bénis. Merci, merci. Merci beaucoup, maman Nadège, merci. Allez, bye.